Bonjour, nous sommes sur le plateau de Eventbrite TV et aujourd'hui nous allons recevoir le pasteur Emmanuel Avril. Bonjour Emmanuel Avril. Bonjour, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour. Donc nous allons traiter l'histoire de l'église de Bordeaux qui est née au siècle dernier dans les années 50. Quelle est son histoire? Quel est son ADN? Alors son histoire, en fait, elle est née à partir de l'initiative d'un jeune couple qui était en formation pastorale sur Rouen, l'agglomération de Rouen. Et donc ils ont eu à cœur de venir sur Bordeaux pour démarrer un travail. Alors à notre connaissance, c'était la première église pentecôtiste donc sur l'agglomération bordelaise. Ils ont pu commencer à faire un travail d'évangélisation, réunissant quelques personnes. Et puis ensuite est arrivé un personnage assez connu au sein des Assemblées de Dieu, qui est Douglas Scott. Voilà, un des pionniers là, de notre mouvement qui a été implanté beaucoup d'églises. Et donc, suite à ces missions d'évangélisation, il y a eu beaucoup de guérisons, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont données à Christ. Et bien, l'Église a vraiment pris des proportions assez importantes. Et la Convention a nommé à ce moment-là le pasteur Henri Roux, de façon à pouvoir s'occuper un petit peu de cette assemblée. Voilà, et donc à partir de là, il va y avoir vraiment trois axes importants de travail. Et ça va suivre tout le long de l'histoire, même jusqu'à aujourd'hui. Vraiment le travail à la fois d'implantation d'église, le travail de formation donc, des pasteurs et puis des prédicateurs. Et le troisième axe, c'est le développement et l'implication sociale également. Très bien. Comment se sont déroulées ces implantations? Alors ces implantations, Henri Roux est quelqu'un qui, par exemple, réunissait autour de lui chaque samedi matin les prédicateurs potentiels qui démarraient, ce qu'on appelle les anciens un peu dans nos églises, ou bien des pasteurs en formation. Et donc ils partageaient la Bible et les doctrines principales de la Bible ensemble, ils s'encourageaient aussi dans le travail. Et le lendemain, le dimanche, ils partaient tous dans des endroits différents, jusqu'à certains 2 heures, alors en Gironde, mais aussi dans les Landes, dans le Lot notamment. Et ils partaient là-bas pour démarrer des rencontres afin d'implanter de nouveaux lieux de culte. Donc c'est comme ça que ça a démarré. Ça s'est poursuivi ensuite avec le pasteur Charles Gisquet. Donc des églises comme sur la rive droite, comme à Lormont, où il y a sur Libourne, sur le bassin d'Arcachon, ont été ouvertes, tout comme à Pauillac notamment, sous son impulsion. Et puis la toute dernière année, elle date de 2016, début du travail en 2016, et puis avec un nouveau bâtiment en 2021, c'est l'église de Bordeaux-Ouest, donc sur Mérignac, juste à côté de l'aéroport, qui a été aussi implantée à partir de cette église. Un autre point important, qui est la formation des pasteurs, pouvez-vous nous dire quelques mots? Alors, étant donné le nombre de fidèles, un seul pasteur, même avec une bonne équipe, ne suffisait pas. Donc, on parle souvent des pasteurs principaux, il y en a eu 5 ici, mais en réalité, ils ont fonctionné la plupart du temps en équipe, soit avec un pasteur en second, soit avec des pasteurs en formation. Et donc, beaucoup de pasteurs en formation se sont succédés ici sur Bordeaux. Ils ont également aidé dans les différents lieux de culte qui étaient en plein développement. Et donc, ça leur a permis de prendre de l'expérience pastorale. Et aujourd'hui, on en dénombre beaucoup qui sont passés par l'église de Bordeaux pour faire un peu leurs armes. Et donc, qui sont toujours pasteurs. On en a beaucoup en Nouvelle-Aquitaine, mais on en a aussi un peu partout en France. Donc, c'est une église qui a participé au sein du mouvement des Assemblées de Dieu à la formation de nombreux pasteurs et même de prédicateurs. Est-ce qu'on peut aussi relier l'Institut théologique de Léognan à l'histoire de l'église de Bordeaux? Oui, alors l'Institut est arrivé donc effectivement il y a quelques décennies, après son déménagement de la région parisienne, il a fait aussi dans les Alpes une année. Donc l'Institut, alors de nombreux étudiants effectivement viennent aussi dans cette église, pas que celle-ci, mais ils viennent aussi au cours de leurs 2 ou 3 ans de formation. Et donc là également, il arrive que quelques étudiants participent aussi à la vie de l'église, ça leur donne une expérience pratique, et ensuite quelques-uns d'entre eux continuent dans le cursus pastoral, donc ça leur permet aussi d'avoir une expérience en plus de leur église d'origine et de leur formation pastorale. Donc effectivement, l'Institut de théologie biblique est aussi un outil important, en tout cas dans cette agglomération. Oui. Très bien. Avant de conclure, vous avez parlé tout à l'heure de l'implication sociale. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors elle s'est faite. Alors,
pas forcément dès le début, même s'il y a toujours eu de la solidarité entre chrétiens, bien entendu, mais sous notamment le ministère du pasteur Charles Gisquet. Donc lui, il était là entre 1974 et 89, à l'initiative du groupe de jeunesse, de plusieurs jeunes. Il y a eu notamment tout un travail social qui s'est développé et qui a amené notamment à réunir les personnes dans un foyer qu'on appelait le foyer Bethesda. Voilà, donc qui était bien organisé, il recueillait des personnes de la rue qui logeaient, mais il y avait aussi des réunions régulières avec ces gens-là, et puis toute une aide. Enfin, c'était quelque chose d'assez connu sur l'agglomération, qui a duré plusieurs années, donc une implication importante de l'Église et de plusieurs membres de l'Assemblée dans cette initiative-là. Et puis un petit peu plus tard, donc en 2004, il y a eu l'idée, c'était Jean-Claude Calle, qui était un pasteur qui secondait Daniel Hébert, ici même, qui a eu l'idée d'avoir un bus pour évangéliser dans Bordeaux. Alors ça, c'était l'idée de départ. Il voulait un bus, et puis les gens entraient dans le bus et il leur prêchait l'évangile. C'était vraiment l'idée. Et petit à petit, ce projet s'est transformé davantage en accueil social, mais aussi de discussion, bien sûr, avec les personnes qui reviennent chaque semaine. Donc ils ont commencé à travailler aux Aubiers, dans le quartier des Aubiers à Bordeaux, et puis ensuite sur la place de la Victoire, où là, ils sont régulièrement donc implantés tous les jeudis matins, ils y vont, avec donc un vieux bus qui a rendu l'âme d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, et puis qui a été changé donc maintenant. Donc ça permet d'avoir un bon lien avec la municipalité, de faire un travail de fond, puisque ce sont souvent les mêmes personnes qui reviennent, puis là ce sont vraiment des exclus, des gens qui sont des marginaux, et d'aider à plusieurs domaines, et plusieurs d'entre eux d'ailleurs se sont aussi tournés vers Dieu. Donc il y a aussi des belles histoires autour de ça. Très bien. Est-ce qu'il y a aussi des projets à l'étranger? Alors on soutient effectivement beaucoup l'action missionnaire, donc c'est aussi une des œuvres des Assemblées de Dieu, de différents moyens, alors par les dons des fidèles qui donnent régulièrement. C'est une église qui aime la mission, le fait que les locaux de la mission soient pas très loin aide aussi, puisque de temps en temps on reçoit des missionnaires qui sont là aussi pour venir rendre compte de leur travail. On le fait aussi au travers de différents moyens, les enfants, par l'offrande des enfants, ce qu'on appelle l'action missionnaire junior, et puis il y a aussi un groupe de dames qui fabrique des objets régulièrement, et qui a 2 périodes de vente dans l'année, l'une notamment autour de la fête des mères, une autre à Noël, et à ce moment-là, ça soutient toujours un projet missionnaire qui est identifié à l'avance et qui permet de garder ce lien précieux et cette action précieuse. Voilà un petit peu de quelle façon, en tout cas à notre niveau, on aide aussi à la mission. Très bien. En un mot, l'église de Bordeaux, c'est une église des 3 locaux. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Oui, alors aujourd'hui, effectivement, elle a implanté beaucoup d'églises au cours de son histoire, mais qui sont devenues autonomes. Aujourd'hui, on accompagne 2 autres lieux de culte en même temps que le nôtre, donc il y en a un à Pauillac, il y en a un également donc sur Mérignac. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une église mais 3 lieux de culte, sachant qu'un jour peut-être Pauillac sera autonome, ou l'église Bordeaux-Ouest, et puis l'église de Bordeaux implantera une nouvelle église encore ailleurs. Donc voilà, donc c'est effectivement le cas, on travaille ensemble, main dans la main. Et donc tout au long de cette histoire, c'est aussi l'implication des membres, physiquement, on dirait financièrement et même physiquement, puisque la plupart des locaux qui ont été aménagés en lieu de culte ont été faits grâce aussi à l'implication physique des fidèles. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas les normes comme aujourd'hui, on ne faisait pas venir les entreprises, et souvent le week-end, voire le soir, après leur travail, ils allaient aménager ces lieux, et en faisant du gros œuvre et des finitions. Donc il y a eu beaucoup d'investissements à travers ces différentes décennies, mais on en voit aussi le fruit et le travail. Très bien. Merci, pasteur Emmanuel Avril, pour la présentation de l'Église et de son implication sur Bordeaux. Nous vous disons à très vite sur Event Trade TV. Merci, au revoir. Au revoir.